C'est un métail qui, pour nous, va avoir un objectif, c'est de faire du fourrage pour nos vaches laitières. Et sa deuxième utilité pour nous, c'est de commencer à faire un travail racinaire qui s'est fait là tout l'hiver. On a des plantes qui ont des pouvoirs racinaires très forts, notamment l'avoine, la févrole. La févrole et la vesse sont aussi des légumineuses, donc ils vont fixer l'azote de l'air et puis l'apporter au sol. Ce métail, qui est composé de févrole, de vesse, d'avoine et de triticale, il a été semé avec un semoir à dents. Donc chez nous, il s'agit d'un Simtech et de Chinson, mais il y en a plein d'autres. Donc il est composé d'un disque ouvreur qui permet de fendre la prairie et de la dent semeuse qui vient ensuite dans le prolongement du disque. Ce qui fait qu'on ouvre légèrement la prairie et on vient positionner la graine au bon endroit. Le gros intérêt de cette technique, notamment sur un semis direct sur prairie, c'est qu'on préserve en même temps la prairie. Alors non seulement on la préserve, mais ce qu'on observe là depuis 2 ans, c'est qu'on la stimule. Donc là on le voit bien, si on écarte un petit peu la févrole, ben on voit bien derrière que les graminées de prairie sont reparties, que les trèfles ont été maintenus, voire stimulés. Donc on a quelque part un peu la double récolte. Pour nous, le gros intérêt économique de cette culture, c'est bon, déjà le coût d'implantation est très faible. Quand on vient avec un semis direct, mettre une avoine, une févrole, un triticale et de la vesse qui sont que de la semence fermière, ça se fait en un passage. C'est très peu consommateur de fuel, puisqu'en fait venir poser une graine avec une dent dans une prairie, ça tire très peu. Donc c'est quelque chose qui économiquement coûte peu cher, mais peut rapporter gros, puisqu'on voit bien que là, l'ensilage qu'on va faire probablement la semaine prochaine, bah, c'est quand même des tonnes de matière sèche qui vont arriver au silo et qui sont non négligeables. Le deuxième gros intérêt économique, c'est que aussitôt après avoir ensilé ce métail avec la prairie qui est en dessous, ben on va venir implanter un maïs qu'on récoltera là aussi en septembre prochain. Donc bah, clairement, si je viens ramasser entre 3 et 5 tonnes de fourrage ici pour récolter à nouveau 16-17 tonnes d'ensilage de maïs en septembre prochain, eh bien j'ai fait 2 cultures en une année, donc avec un volume de fourrage important et sans aucun apport sur ces 2 cultures-là. La prochaine étape sur cette parcelle, donc on va faucher et laisser préfaner ce mélange. Une fois que ça va être fait, alors il y a plusieurs itinéraires suivant les parcelles. Il y a des parcelles sur lesquelles on peut apporter un peu de fumier. Et puis ensuite, on va venir mulcher en travail très superficiel. Donc on va mélanger le fumier s'il y en a avec un petit peu de terre et la végétation présente, mais en travaillant sur objectif pas plus de 2-3 cm. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on laisse travailler la nature. Donc ce mélange de fumure qui apporte de l'azote, de plantes aussi vertes sur la partie qui en restera, et puis de terre fine dans laquelle il y a les bactéries qui sont présentes, eh ben, ça fait un joli petit mélange, et puis les bactéries vont travailler et vont digérer ce mulch. En parallèle de ça, on a observé ces dernières années que le fait de ne pas toucher le sol et de venir mulcher en superficiel, on voit les vers de terre en fait, qui remontent aussi et qui viennent chercher ce mulch en nourriture. Donc ce qu'on vise, c'est ça, c'est une préparation qui sera faite et par le système racinaire et par les vers de terre. On va expérimenter dans 3 parcelles de l'exploitation 3 itinéraires techniques qui vont être différents. C'est-à-dire que là, derrière ce scalpage, le premier itinéraire classique que l'on faisait sur l'exploitation, c'est un passage de dents à 15 cm, un passage de herse rotative pour préparer le lit de semences et on se met les maïs. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'itinéraire classique qu'on fait depuis 15 ans sur l'exploitation. Le deuxième itinéraire qu'on veut tester, c'est de venir tout simplement en direct avec la rotative, juste préparer le lit de semences derrière ce mulch. Et enfin, le troisième itinéraire, c'est de venir semer directement avec le semoir à maïs et positionner la graine de maïs juste en dessous ce mulch. Ce qu'on a observé l'année dernière, c'est que le maïs qui est positionné, la graine de maïs positionnée juste en dessous ce mulch, en direct dans la terre,
eh bien, développe son système racinaire sur les racines qui étaient préexistantes par ce métail et donne de très bons résultats. Donc pour nous, ça correspond complètement à l'objectif, c'est-à-dire on préserve le sol, on y touche moins encore que ce que l'on faisait jusqu'à aujourd'hui. On espère sortir les mêmes rendements de maïs qu'avant, euh, mais en ayant brûlé moins de fioul, travaillé moins et préservé notre sol. Donc c'est un peu le pari gagnant qu'on veut faire.